Puis nous, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est un outil de sensibilisation par rapport aux commerçants. Donc, on voulait aller voir les commerçants puis leur montrer, dans le fond, que l'accessibilité, c'est parce que ça coûte des sous, mais c'est plus, ce qu'on veut apporter, c'est un outil, dans le fond, qui permet de connaître c'est quoi, puis que c'est un investissement à l'accessibilité. Parce que dans le fond, si tu te rends accessible, peut-être que dans le fond, les personnes handicapées avec le bouche à oreille, ils vont savoir que ton commerce est accessible. Donc, ils ne vont pas aller se casser la tête à aller d'un autre commerce que je ne suis pas trop sûr. Ils vont aller d'un commerce qui savent que c'est accessible. La deuxième chose, c'était que la ville de Québec, avec ses architectures, c'est un petit peu plus complexe des fois d'avoir de l'accessibilité parce qu'il y a des commerçants que c'est au deuxième étage, il y a le Vieux-Québec, empiétré sur le trottoir et tout. Donc, il fallait faire un peu avec tout cet amalgame-là. Puis, on pense aussi que avec le vieillissement de la population, ben, les clients, dans le fond, vont devenir de plus en plus à mobilité réduite. Donc, c'est à leur avantage de se rendre accessible le plus tôt possible pour pas manquer le bateau. Parce que dans le fond, nous, on vise beaucoup les commerces de proximité. Mais les magasins de grande surface comme les métros, les Starbucks, là, sont déjà accessibles. Ils ont déjà leur politique eux-mêmes d'accessibilité. Les portes électriques, ils ont déjà les toilettes accessibles. Donc, si vous voulez faire une saine compétition avec eux, ben, c'est tout à votre avantage